Salut tout le monde, bienvenue dans dans ce troisième épisode du podcast. Vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Troisième épisode, la routine s'installe un petit peu. La routine, le routin? Petite dégustation, peut-être? On va recommencer en cette petite blague. Ah si, ça tu vois, on aurait pu gagner, c'était une petite vanne marrante. Ah, c'est quoi ça? Oh, le regard. Non. Ça dans le... Ah, j'ai adoré voir comment la chaîne. regard, ouais. Sors-moi de là. Sors-moi de la routine. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast. Ah putain, non. C'est complexe là. Les amis, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast. Ça devient petit à petit une habitude de se retrouver tous ensemble ici. Enfin, tous ensemble. Très peu. Aujourd'hui, on repart sur un épisode basket parce que pour l'instant, notre format, on va dire, c'est de faire un peu un épisode sur deux basket, un épisode sur deux plus divers. Et je laisse simplement Julien vous introduire un peu l'épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui on va parler NBA, mais on va pas parler actu, on va parler souvenirs les mecs. On va faire appel un peu à nos souvenirs lointains ou pas lointains. Souvenirs qui nous ont marqués en NBA. Les meilleurs souvenirs en fait. Voilà, et on va en choisir à peu près 3, 4 si on est gourmand, on On verra. verra un peu le temps que ça prend, mais le but c'est aussi de pas. Enfin, je veux dire, on pourra en faire plusieurs épisodes, donc ça sera peut-être une série au fur et à mesure. Il y a tellement de souvenirs NBA que. Voire même pas que NBA, petits souvenirs Voilà. basket, On va teaser un petit peu la un DA. petit peu, écoute, On pourra même faire les pires souvenirs, les pires souvenirs, ouais. parce que là j'en ai en Par tête qui me exemple, viennent assez facilement. Par exemple, la blessure de Paul George totalement atroce avec l'os qui sort, par exemple. Par exemple. Par exemple, Oui, par exemple. histoire de mettre une bonne ambiance dès le début. C'est parti. Et bien sans plus attendre, on va commencer avec ton premier souvenir. Bien sûr. Tu nous. Je vous le partage. Ouais, tu nous le Bah partages. oui, allez, bien sûr. Mon premier souvenir, enfin, le premier que je vais exposer, c'est aussi mon premier NBA de tous les temps. C'est le premier match que j'ai vu de NBA, oui. qui est ni plus ni moins que le dernier match de la série de playoffs de 2008 entre les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles, de Los Angelinos, comme on dit, avec Kobe Bryant face à une grosse équipe des Celtics. Rajon Rondo, Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett. J'en Pas profite facile. pour juste une petite aparté. Rajon Rondo, c'est mon premier joueur préféré, tu vois. Ok. J'avais le meilleur Rajon Rondo. T'as pu le voir quand, Ouais. quand je vais aller au carreau à l'ancienne. J'avais vraiment l'uniforme, tu sais, cette époque-là où, Quand tu venais jouer avec les grands? exactement, où j'avais 10 ans et j'avais, tu sais, t'as acheté non pas que le t-shirt, mais aussi le short qui allait Bien avec. sûr, pour avoir J'étais l'ensemble. au summum du prime, Ah bah, simplement. summum du Donc prime, voilà, c'est- juste, je t'ai coupé, excuse-moi. c'est pas de souci. Et voilà, en fait, bah, j'allais chez de la famille, j'allume Canal et je tombe sur ce bon vieux Georges Eddy qui commente en pleine après-midi la rediff du match où les Lakers sont perdus, donc les Celtics champions cette année-là. Et je suis tombé amoureux de Kobe Bryant, qui l'année d'après fait un back-to-back, enfin les 2 années d'après, contre le Magic d'Orlando. Et l'autre année, qui prend sa revanche contre les Celtics. Donc c'est cette série-là qui m'a le plus Super marqué. série. Série incroyable, ouais. Et voilà, quoi. Donc c'était vraiment mon premier pas dans le Ok. monde de la grande ligue, comme on dit. T'es un ancien maintenant, en fait. Ouais, je suis un peu... Je suis un peu... Ouais, T'es très solide, quoi. voilà, quoi. Et moi, j'ai pas eu la chance de découvrir la NBA à ce moment-là, mais plutôt l'année d'après. Enfin, moi, les premières finales, c'était en 2011. Mavs Heat. Belle Avec, finale de LeBron, hein, cette année-là. Hein. Et je me souviens parce que à cette époque-là, comme tu disais tout à l'heure, on en parlait en off. Tu disais que on avait un peu tendance à cet âge-là à aimer celui qui était le plus fort. Et du coup, moi, j'aimais LeBron, le Heat, etc. Enfin, j'étais pour le Heat à ce moment-là, quoi. J'étais pas spécialement fan du Heat parce que c'était mes premières finales, mais j'étais pour le Heat. Face au Mavs, on va dire que c'était un peu moins flashy avec Dirk. Et je me Avec souviens. Jet Terry, qui fait l'avion quand il met un 3 points. Exactement. Et, et je me souviens d'un petit clash qu'il y avait eu entre Dirk et LeBron, où je sais plus trop ce qu'avait dit Dirk, etc. Mais j'ai vraiment très mal pris en disant que c'était un pauvre con, quoi. Premier degré. Ah oui. Ah bah,
Comme si LeBron c'était mon grand frère, quoi. Ouais, ouais. À Et, cet âge-là, t'es matrixé, hein. Ah oui, oui. Non, J'avais mais la même terrible. chose avec Ray Allen et Kobe. Ah ouais? Ouais, une petite remontée d'écran, tu sais, un peu de coude, ça se chauffe vraiment comme deux joueurs NBA classiques, quoi. Oh oui. Et après, j'ai eu une haine envers Ray Allen jusqu'à ce qu'il arrive au Heat de Miami, mais vraiment, je le détestais profondément, hein. C'était viscéral, hein. Non, mais super souvenir. Ah oui. Moi, du coup, j'ai découvert cette série plus tard, on va dire, avec les replays et tout. Mais franchement, l'intensité était juste dingue, quoi. Bah, déjà, quand tu découvres la NBA avec le Heat de LeBron, enfin, je veux dire, il y a Ouais. pire pour découvrir. Tu vois, Ouais, c'est ouais. comme les petits qui ont découvert la NBA avec les Warriors de Golden State. Voilà. Après, C'est en kiffant fait, quand même. j'ai pas découvert la NBA. Tu t'es intéressé. J'ai suivi la NBA. Ouais, Parce que j'avais un jeu. Ouf, alors là, c'est terrible, hein. J'avais un jeu, enfin, énorme jeu d'ailleurs. NBA Live 05 incroyable. sur GameCube. Et je sais pas comment c'est possible, car que en 2005, j'avais 300, quoi, donc je pouvais pas jouer à ça. Mais je pense que je l'avais après plus tard, tu sais, je l'ai acheté plus tard, quoi. Et, euh, et je jouais avec du coup LeBron au Cavs, quoi, donc j'étais au courant du trade, tu vois, Ouais. les Decisions. Mais oui, j'ai commencé à suivre la NBA à ce moment-là, réellement, quoi. Je te propose de passer à mon souvenir. Bien sûr. Je pensais que c'était Euh, celui-là, mais bien non, sûr, dis-moi, non, dis-moi, c'est pas dis-moi. celui-là. Je reprends juste mes notes pour choisir un petit peu celui que je veux te faire découvrir. Enfin, découvrir. En premier. Ouais, je pense que je vais faire dans l'ordre un peu. Chronologique? Non, Ok, super. de. de. D'affect. d'affect. Et c'est tout simplement, pardon, le titre des Spurs en 2014. Incroyable. Un peu de contexte. On connaît tous le scénario de la finale 2013, où être un fan des Spurs a été assez cruel, assez Merci Ray Allen, difficile. hein. Bah, encore une fois, Ray Allen va te faire envie. Ouais, oh là. Si Ray Présente Allen nous bien sûr. regarde, on Ray, I s'excuse. apologize for yesterday. Ah, visiblement, on est avec on est dans Stephen Brunch. Non, mais Ray Allen, énorme joueur, mais je veux dire, il nous a littéralement crucifié quoi, sur le Game 6. Mais la série est magnifique. C'est le Game Le 5? 6, je crois. Non. Il me semble que c'est le Game 5 et après en période. Attends, je sais plus. Non, je crois que c'est 6, hein. Je sais plus, bref. Peu importe, en tout Peu cas, importe, on ouais. se fait crucifier alors qu'on avait on était à 3 victoires en tous les cas, Ouais. il me semble. Donc, ce fameux shoot de Ray Allen dans le corner là. Et après, enfin, les Spurs perdent le titre à ce moment-là. Très dur de se relever d'un. T'es à littéralement 40 secondes, une minute maximum de gagner le titre. Ouais, Et tu te prends un tir comme ça qui il restait relance dans la 5, série. il me semble qu'il restait même 5,6 secondes C'est pour, dur pour se relever et d'aller gagner les autres après, hein. bah, tu perds. Par contre, le basket proposé par les Spurs en finale 2014, enfin même toute la saison 2014, parce qu'ils ont roulé sur le hit en 2014, hein. Oui, Je oui, crois que c'était 4-1, je crois. oui. Ouais. Ou Il me semble 4-2, qu'ils je sais gagnent plus. 4-1. Et enfin, ils se sont arrachés le hit. Et pendant très longtemps, j'avais ce poster, parce qu'en fait, bah, les Spurs, pour ceux qui suivent la NBA, c'était quand même très connu pour être une équipe assez ouverte aux Européens, même aux Américains du Sud, etc. Enfin, je veux dire, c'était un basket assez C'est cosmopolite. un basket FIBA, hein, qui Voilà. proposait, tout Et, simplement, hein. donc, ils gagnent le titre chez eux à San Antonio. Ils ont tous leurs drapeaux respectifs sur la photo, Incroyable. etc. Et moi, j'avais cette photo-là en fond d'écran, en poster, en tout ce que tu veux Avec pendant Babac à l'époque, super, hein, qui a fait un exactement, gros taf, hein. avec, enfin, pour ça pendant des années. Et je pense que c'est vraiment mon meilleur souvenir NBA en tout cas. Parce que je pense pas que mon meilleur souvenir basket soit NBA, Ouais, pareil. mais D'accord. ce sera pour un autre épisode. Soyez pas trop pressés, les mecs. Mais voilà, je pense que c'est celui-là mon meilleur souvenir NBA, tout confondu. Ce titre-là, super quoi. Ok, Voilà, bah hyper ça intéressant. se défend. Ah, ça se défend totalement. Moi qui étais pour le hit à cette époque-là, je partage pas, mais ouais, ouais, incroyable. Après, en Franchement, tant que hit, t'as bien mangé quand même. Ça oui. va. Bon, et puis hit parce qu'il y avait LeBron, hein. Oui. Parce que j'étais Alors un que maintenant, tu basket le X, hein. détestes. Je- J'ai du mal, ouais. J'ai du Je te mal. mets sous le bus là. Ouais, voilà, c'est. Allez hop. Entre les avis terrifiants, soi-disant, euh, de rap et il Ah oui, déteste oui, 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 LeBron. non, mais attendez, ce réel de rap, on en reparlera Non, quelques on en autres reparlera dans le quelques- prochain voilà. épisode Voilà, je pense musique, qu'on en mais parlera. je, je saurais défendre mes arguments. Voilà. Voilà. Je t'invite à partager ton second souvenir. Mon second souvenir, alors je vais tricher un petit peu parce que c'est un souvenir d'un joueur, mais sur deux campagnes de playoff. Et c'est Jimmy Butler, qui est Oh, top 3 de mes joueurs favoris, oh, stylé. largement. Et c'est la campagne de playoff qu'il fait dans la bulle.
où il est stratosphérique parce qu'il joue avec une équipe jeune. Son lieutenant, c'est Bam Adebayo, mais qui a quoi 4 saisons NBA à peu près à cette époque-là. Oui, parce que c'est du 2018, c'est même QV que Fox. Et on est en 2020. Ouais. Non, 2 saisons, 3 saisons en NBA. C'est ça. Ouais. Le calcul est approximatif. Où il fait vraiment. Il porte l'équipe à lui tout seul. Il fait des stats stratosphériques. Et pourtant, ceux qui regardent la NBA savent que Jimmy Butler, c'est pas forcément un mec à stats. On Non, voit là, il a un impact important aux Warriors, mais il fait pas beaucoup de stats. Et là, il défend comme un chien. on le voit, il y a la fameuse photo là où il est sur le banc, enfin, Il est comme ça. sur les trucs publicitaires, là, il est Incroyable. vraiment la tête dans les bras. Il a Le mec, bout de il est force. décisif, quoi. Et en plus de ça, il faut remettre dans le contexte, c'est que c'est Covid. Juste avant la bulle, il y a des énormes clashs entre Jimmy Butler et TJ Warren. TJ Warren qui a décidé d'être Michael Jordan Prime dans la bulle C'était d'ailleurs. incroyable. Ça, hein. Qui était, même avant, je crois, même avant la bulle qui commence, où il est un truc genre Je crois qu'il a fait 37 50, points de hein. moyenne, un truc comme ça sur quelques Je vais pas matchs. dire de bêtises, mais il me semble qu'il met 50 points dans la bulle, hein. Oui, il fait des Je matchs suis pas certain. Il me semble. de folie et en fait ça se prend la tête avec Butler, ça se pousse, ça se propose de se retrouver dans le vestiaire pour se la foutre. On n'a plus jamais revu TJ Warren après. Ouais, vraiment, hein, qui est devenu un joueur de N2, qui visiblement est en pourparlers avec Sergi pour l'année prochaine, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais en fait, c'est tout le contexte. Il fait une bulle incroyable. Il échoue en finale face à des Lakers trop forts, trop talentueux pour le hit à cette époque-là. Ouais, là c'était. Puis le hit bien lessivé, quoi. Ouais. Parce qu'il faut des Ouais, séries bien fatigantes, quoi. Et du coup, là où je triche, c'est que j'ai ce même souvenir, enfin le même ressenti que j'ai eu pour la saison 2022-2023, quand il fait encore une fois une campagne de playoffs stratosphérique, où il sort les Bucks en 4-1, je crois, ou 4-2, je sais plus. Qu'après il tape les Knicks, il me semble, et je sais plus qui tape en finale de conf, et qui se retrouve face aux Nuggets en finale. Encore une fois, une équipe trop forte pour eux. Mais pareil, c'est vraiment l'équipe de Jimmy Butler, en fait. Et t'as Bam, qui est le parfait lieutenant. Quand ils sortent les Bucks, c'est là où ça commence, on se dit, Ouais. c'est pas possible, ils vont recommencer, quoi. Pareil, contexte, ils sortent les Bucks, ils vont en finale. Les Bucks, énormes favoris. Ah bah oui. Surtout, faut dire, bah, grand ils gagnent le favori au titre l'année titre. d'avant, je crois. Ils gagnent le titre en 2021, les Ouais, Bucks. donc c'est ça. Donc, et puis eux, ils sont 8e surtout. C'est ça, c'est qu'en fait, ils font le play-in. Non, ils sont... Ah, ils si, sont 8e. Hein. Oui, 8e, ils échouent au premier match du play-in. Et ils tapent les Hawks, je crois, au deuxième pour se qualifier. Donc ils sont vraiment à un match de ne pas se qualifier, parce qu'ils ne se qualifient pas tout de suite au play-in. Ils font les deux matchs. Il me semble qu'ils perdent contre Minnesota à un moment donné, un truc comme ça. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non. Non, c'est impossible. Oui, enfin bref. Je sais plus. Ils sont en tout cas, ils sont au play-in. Ils sont tapent au les Bucks play-in. qui sont dans le premier ou deuxième, Ouais. je sais plus. Ouais. Et ensuite, ils font des grosses séries. Ils se blessent, Butler, contre les Knicks, sous une sale blessure à la cheville. Et il fait quand même... Enfin, il est incroyable, quoi. Donc c'est vraiment ces deux campagnes de playoffs qui m'ont marqué. Et tu sais, c'est le truc de... C'est le hit, ça défend. Ils sortent des joueurs, des Gabe Vincent, des Max Strus, Duncan Robinson, des gars... Tu sais pas d'où ils sortent, mais ils font Ouais. des finales de fou, des Duncan playoffs de fou. Robinson qui joue en 3e division universitaire. Hein, à un moment donné de sa vie. Non. Et si. Ah, je savais pas cette anecdote. Bah, si, il me semble. Comme quoi, peut-être qu'on devrait s'y remettre, peut-être qu'on peut percer encore, si ça se trouve. Il y a moyen, hein. Il y a moyen. Peut-être. Et non, voilà. Donc, très très bon souvenir. À ton tour de me partager ton deuxième magnifique. souvenir NBA. Ouais, magnifique souvenir. Deuxième souvenir que je vais prendre, et je vais pas être original sur celui-là, parce que je pense que de cette génération qu'on est, c'est un bon souvenir de beaucoup de personnes, à part pour une fanbase, c'est les finales 2016. Bah, je l'avais noté aussi, donc ça Bah tombe oui. bien, on va pouvoir en parler. C'est celui-là où je pensais qu'on l'avait en commun, mais franchement, même, parce que moi j'étais. Enfin, j'allais dire, je suis pas spécialement fan des Cavs, quoi. Même si j'étais 1000 fois plus pour les Cavs que pour les Warriors. Parce Ouais. que il y avait quand même. Enfin, moi, j'ai ressenti vraiment un ras-le-bol, quoi, des Warriors à un moment donné. Ah oui, insupportable. Et surtout des fanbases où t'avais vraiment. Il y a un moment donné. C'est comme les sons radio que t'entendais partout, tu vois. Ouais. Ça me faisait le même effet. Mais c'est tous les baskettics en fait. C'est tous les baskettics qui ont découvert le Ah, basket. pas forcément Basketix, parce que tu aimes la franchise que tu veux. Ça se juge Ouais, mais pas. tu comprends le truc, c'est que c'est des gens là sans. Surtout que c'est des gens, souvent, j'ai l'impression que ça va te donner des avis, ça va aller contre ce que tu veux dire, etc. Alors que ça. Antoine Jacotet, par exemple. Désolé, Antoine. Tu peux pas name drop comme ça les gens. Désolé. Tu peux pas, il est tranquillement en train d'écouter, t'es en train de le fusiller là. Désolé, Antoine. Désolé. Non,
Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des fans des Warriors partout, 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 quoi. Et c'est vrai que c'était assez simple d'être fan des Warriors à cette époque-là. T'as les saisons à 73-9, etc. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux Pour aucun débattre? titre au bout, magnifique, magnifique Ouf. saison, hein, Mais bien qu'est-ce que conclu. tu veux débattre Bah face à oui. ça, quoi? Non, mais j'ai pas de mal avec les gens qui ont kiffé les Warriors. Là où moi, à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal avec les fans des Warriors, c'est que la plupart étaient des gens qui ont découvert le basket tard, et on leur en veut pas, mais qui du coup ne connaissaient pas le basket. Sans vouloir faire l'ancien, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? C'est que c'était des gens qui ne connaissaient pas le basket, certains qui n'avaient jamais joué, qui ont découvert le basket avec ça en se disant le basket, c'est ça, c'est tirer à 12 mètres, de faire des trucs comme ça quand on marque. Tu vois ce que je veux dire? De faire Tu des me défis. rappelles un petit peu, s'il te plaît. Oh, le Terrible chimie, l'humour, quoi. mais tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est assez insupportable que des mecs qui découvrent le basket depuis 1 an ou 2 ans viennent te. Même si t'étais pas pour les Cavs, pour peu importe l'autre franchise, viennent te dire, ouais, ma franchise elle est meilleure, machin. C'est ça qui était un peu relou, donc je t'avoue que Ouais, le voilà. downfall. Juste une overdose des Warriors. Ouais, Puis même, globalement, des finales de Cavs Warriors, en vrai. oui. Parce que c'était quand même tout le temps ça. Surtout que les deux dernières, avec KD, les Voilà. blessures, c'est un peu Voilà. Moi, j'aime pas KD en plus, donc superbe. ça m'a pas réconcilié avec les Warriors, on va dire, à ce moment-là. Ça, c'est sûr, ouais. Mais donc, finale 2016, les Warriors gagnent 3-1, mènent 3-1, Ouais. et on a un retour dont tout le monde. Enfin, Le tout le monde match connaît ce 5 et retour. le match 6 de LeBron et Kyrie, quand ils en plantent 40 chacun. Terrible. J'ai rarement eu le ressenti de match aussi dominant d'un duo où, Non, puis en même, fait, on juste le voyait que c'était plaisir de regarder ah ouais, des finales. Enfin, pour l'instant, on n'a incroyable. pas retrouvé ça. Ah non. Puis c'est l'une des meilleures finales de l'histoire, de toute façon. Si ce n'est la meilleure. À part celle qu'on n'a vraiment pas connue ou Ouais, en termes de voilà, sensations, mais c'est oui, ça, vu qu'on l'a connu un peu en direct. Parce que franchement. là, c'est vraiment direct, direct, Ah quoi. oui, oui, on était en plein 14 dedans. piges, toi 16, c'est pile là où t'as rien à faire que tu regardes le basket. Et donc, t'as ce retour de 3-1 à 4, enfin, à 3-4 des Cavs avec ce Game 7 à Golden State. Un des plus beaux matchs de l'histoire, je pense. Franchement, c'était incroyable, quoi. Le tir de L'intensité. Kyrie, enfin, c'est ça, ils font changer Clay avec Curry. Hmm. C'est un déjà, je sais pas si tu peux l'écran. Et ce tir en side step là. Qui fait en plus, on a tendance à oublier, mais Curry, quand tu regardes, il fait une très bonne défense, hein. Il peut difficilement être Bah, plus. c'est un Enfin, tir. tu vois, pour Tu pries pour que Curry, ça rentre pas après. ouais, pour Tu veux Curry faire, qui est pas un gros défenseur, tu te dis, le gars, il. Bon, bien sûr. il se l'est donné, il était là, mais tu peux rien faire. Le contre de LeBron, qui est encore aujourd'hui Le compte de l'un LeBron. des contres les plus mythiques de l'histoire. À la fin, et puis il faut pas oublier quand même que les Cavs y reviennent et ils vont taper les Warriors chez eux. Hmm. C'est chez Golden State qu'ils vont taper le titre. LeBron, le Cleveland This is for you, qui revient, qui offre le Pleure par premier terre. titre. Non, Il est à incroyable. genoux sur le parquet. Donc, franchement, très compliqué de parler de meilleurs souvenirs sans évoquer cette finale-là. Et Euh, tu vois, je pense que si tu poses la question à des fans des Warriors à cette époque-là, alors ce sera pas un meilleur souvenir, mais ce sera un souvenir hyper marquant. Ouais, Parce que ouais. malgré tout, le Ouais, puis ils ont quand suspense même bien qu'il y a. mangé, les fans des Warriors aussi, hein. Ouais, Ça, ça va. Ils peuvent oui, laisser oui, ça un oui, peu à bien les sûr. casse. Ce que je veux dire, c'est que tout le suspense qu'il y a pendant la série, la suspension de Draymond Green, les matchs auxquels on a eu droit et le match 7 où malgré tout, il n'y a aucun moment dans le match où tu te dis, ah, l'équipe est en train de prendre le lead, c'est eux qui vont avoir le titre. C'est tout le temps du coude à coude. Genre franchement, à part la fin qui pour eux est pas ouf, mais je pense que les émotions qu'on a ressenties durant toute cette série, il n'y a eu pas beaucoup de séries ou de matchs comparables à ça. Bon, pour moi, c'est la meilleure série que j'ai pu voir. Ouais, Avec, avec les Spurs 2013, là, justement, et 2014, mais bon, c'était quand même plus de un peu domination, moins quoi. égal, Ouais, ouais. Donc voilà, je voulais absolument évoquer cette finale de 2016 qui nous a laissé, enfin, qui nous a encore plus fait tomber amoureux du basket, quoi, en général. ouais. Et j'ai pas retrouvé ça depuis 2016, en vrai, des séries comme ça. Je pense que je suis même pas sûr qu'on en revoit de sitôt, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Surtout que le basket moderne, c'est un peu moins propice. Bon, c'était quand même déjà assez moderne en 2016, mais je veux dire, Ça venait d'arriver, quoi. ouais, voilà, on était un peu au début de ça, quoi. Ouais, je Donc suis voilà. d'accord, entièrement d'accord. À toi? Troisième Ouais, ça va, finalement, souvenir. ça va plutôt vite. Ouais, On a donc combien on de aura temps, le là? temps de À regarder. super bien jouer là. Je sais pas si on peut voir. 21 Ah oui, minutes. 21 minutes. Ouais, c'est bon. Troisième souvenir pour moi. Alors, je l'ai dit dans le premier épisode, je suis fan des Kings. Donc, très compliqué en tant que fan des Kings de
depuis, je crois, 2013-2014. En fait, je suis fan des Kings avec DeMarcus Cousins. Très gros QI aussi. Mais très très cool. On l'embrasse, parce que pas regarder donc. Évidemment qu'il va regarder, c'est obligé. Non, du coup, ben, moi, la saison qui m'a le plus fait kiffer, c'est évidemment la saison 2022-2023. Donc la même saison que la campagne de playoff de Jimmy Butler, où ils font une saison régulière stratosphérique, ils finissent troisième. C'est surtout une équipe très très kiffante à avoir joué, quoi. Ouais, ça court dans tous les sens, ça tire à 3 points, ta Puis la, force qui la est scène, énorme. Ah, c'est un volcan, quoi. c'est le début de l'Eye de Beam. Mm. Non, t'as Sabonis qui arrive. En plus, c'est la première vraie saison de Sabonis, je crois, saison pleine. Où juste avant, on le trade pour Haliburton. Nous, fans des Kings, on se dit, ah, Haliburton, il était bon. C'est un meneur qui tournait à 20-10 à la fin. On savait pas comment. Bon, Trop quoi penser. T'étais même déçu. Ah, au début, j'étais très, très déçu, Oui, ouais. voilà. Et au final, l'alchimie prend. T'as Monk, t'as Werther qui fait à ce moment-là une saison stratosphérique. Et premier playoff pour nous depuis 2006, il me semble. Donc, premier playoff que je connais en tant que fan des Kings. Et on se tape. C'est dur, ça. Ouais, c'est dur, ouais. Et on se tape les Warriors pour bien commencer les playoffs. Quelle série de fou, ça aussi. Et ouais, c'est. Quand on parlait de plus belles séries que j'ai vues, ben, ça fait partie de mon top 3. Bah, évidemment. Parce que, en plus, Et moi, à ce moment-là. pourtant, tu la perds. Et je la perds, mais Donc, incroyable. Et en plus de ça, c'est qu'à cette époque-là, j'étais à Aix, donc j'étais tout seul là-bas. Et il y avait un pote de mon club qui était fan de NBA et on s'était envoyé tous les matchs de la série chez moi, dans mon C'est beau. petit lit. Terrible, la configuration petite télé de 50 cm, les deux dans le lit, mais on regardait. Ouais, peu bizarre, mais franchement, de souvenirs exceptionnels parce que Ouais, le ouais. match était énorme. ouais, puis le Game 7 de Curry. Game 7 de Curry, où dès le premier quart-temps, deuxième Tu sais quart-temps, que tu c'est comprends que c'est arrivé. plié en fait. Oh là Tu te là, dis, peu importe ce que Fox ou Sabonis peut faire, j'ai le souvenir putain, jeune, quoi. où il prend un rebond et qui passe littéralement tout le terrain en faisant des dribbles dans le dos et qui va finir sur un scoop layup N1. Où là, en fait, on se dit, ça y est, bon, bah, Bonne chance. Enfin, bien c'était joué, ouais, voilà, bonne chance on a pour la- kiffé. Bonne chance pour la suite. Ouais. Et surtout que je vais émettre un avis qui va peut-être en choquer plus d'un. Oh non, pas Je suis encore. désolé, Pas encore. mais franchement, Jaron Fox over Curry. ceux qui... ceux qui regardaient les matchs à cette époque-là, franchement, dites-moi, parce que je pense que si on tape les Warriors, si on les passe, on tape les Lakers derrière. Pour moi, il y a Ok. très peu d'hésitation là-dessus. Et je sais plus qui va en finale à ce moment-là. Il va- Mais c'est les Nuggets. Et je pense qu'on échoue uniquement contre les Nuggets en finale de conf. Ou je pense qu'on s'en prend une belle, par contre. Mais à mon sens, si on tape les Warriors, c'est finale de conf. Ouais, Je c'est ne vois pas avec le non, jeu qu'on avait. C'est pas affolant, ça va. Je suis assez d'accord, en vrai. Désolé aux fans des Lakers, mais qui vont sûrement me tomber dessus. Mais franchement, je pense Ouais. qu'on les tape, clairement. Donc on a juste eu le malheur de tomber sur les Ça Warriors. sera jamais, Trop car fort. tu as perdu, malheureusement. Oui, exactement. Bon, c'est pas moi qui ai perdu, parce que j'ai pas joué. Hein. Je vais peut-être rapidement. T'as pas joué? Non, j'ai pas joué, non. Putain. Ok, bah franchement, en parlant de séries mémorables, je pense qu'elle fait carrément partie de celles où j'ai le plus kiffé regarder. Enfin, le Toi jeu qui es- proposé, qui es- alors pourtant je m'en fous Ouais, complètement, toi quoi, qui es fan de des aucune Kings. équipe, quoi. Je m'en fous complètement des Kings, mais j'aurais quand même bien kiffé qu'ils tapent les Warriors, quoi. Ah ouais, Parce franchement. que ça a été quand même pas mal. Mais super série. Je te propose de continuer avec le quatrième. Ton troisième souvenir. Ah ouais. Ouais, oui, mon troisième souvenir. Alors, celui-là, il est vraiment purement de l'affect. Je sais pas si c'est mon meilleur souvenir parce que c'est un petit peu exagéré, mais c'est un souvenir que je voulais évoquer quand même. En 2018, c'est le match à 50 points d'Eric Rose. Oh là là, oui. Wolves. C'est vraiment un souvenir purement dans l'émotionnel, mais voir Derrick Rose planter 50 points, finir en larmes, etc., vraiment dire qu'il a. Tu sais, je me souviens de cette interview à la fin du match où il est avec la journaliste. Il dit ouais, j'ai travaillé comme un chien, etc. Le gars est en larmes et tout. L'ovation du public, etc. Ça m'a vraiment. Il y a eu comme une sorte de justice pour lui, tu vois, Ouais. qui m'a satisfait, qui m'a. Ça nous a un peu soulagés tous, enfin lui en premier j'imagine, mais de voir ce talent tellement gâché par des blessures terribles, etc. Et de voir ça, je sais pas, ça m'a vraiment mis bien, quoi. Tu vois, Je- j'avoue que quand on a fait le truc, j'ai pas du tout pensé à ce moment-là. Parce que tu sais,
Il y en a eu tellement Oui, de... c'est vraiment très isolé comme Ouais, mais ouais, souvenir. franchement, même de voir la réaction des joueurs, même des adversaires à ce moment-là, où en fait, là où c'est beau, c'est que tout le monde kiffe pour lui, quoi. C'est Genre, il n'y a ça. même pas de ah, le mec, ça m'a mis 50, c'est Non. Derrick Rose. Tout le monde était, c'était une grande fête. Ouais, comme je disais, il y a vraiment une sorte de Ouais, justice qui a été rendue, bon, justice cher payée, on va dire. partiel, quoi, parce que. Ah bah très très partielle, oui. Mais ça, je sais pas, ça a fait du bien à tout le monde, je pense. Bah, lui en premier, j'imagine, de voir ce joueur emblématique des années 2010. Un des plus gros what if hein, de l'histoire, d'ailleurs, Ouais, je c'était le plus pense. grand. Ouais, En tout cas, l'un des plus emblématiques. ouais, Parce qu'il gagne clairement. le MVP le plus jeune de l'histoire en 2011. Il donne du fil à retordre à LeBron, Qu'est-ce que en tu veux finale faire de conf ou en tu peux tout playoff. imaginer en fait. Ouais, vraiment. Tu peux tout imaginer. Et ouais, franchement, le voir mettre 50 points. Enfin, je crois qu'il met 50 points pile. 51, il me semble. 51 peut-être, ouais. Mais le voir faire ça, franchement, ça m'a vraiment. Je sais pas, ça m'a fait kiffer quoi. Je me sentais un peu obligé de l'évoquer. Ouais, bah Ça me écoute, faisait plaisir. je partage, je te Ouais. serre la main Bah pour ça. écoute, tiens. Parce que tu m'as fait remémorer Derrick, un on va quand beau même souvenir. s'adresser à lui encore une Parce qu'il fois. va forcément regarder, Derrick, bien sûr. franchement, you respect for your career. Tu peux me lâcher la main? Ouais, pardon, excuse-moi. Non, très Euh, très beau souvenir. Franchement, beau choix. Très beau Ouais, choix. je me suis dit, ouais, allez, kiffant. Kiffant. Est-ce que on s'accorde un petit quatrième bonus, là, comme ça, du Bah, one je shot, pense qu'on n'a qu'on pas peut. préparé? Moi, je n'ai pas préparé. Est-ce que t'en as un comme ça, là, du Oui. brut pour point, quoi, j'ai envie de te Ouais, dire? parce que moi j'en ai préparé plusieurs. Bah, dis-moi. Je vais revenir sur la confrontation des Cavs avec les Warriors et je vais parler encore de 2016 avec le Christmas Game Oh. de 2016. Je pense un des plus beaux Christmas games que j'ai pu voir depuis Oh, que bah, je moi suis aussi, à c'est l'NBA, le c'est plus le beau. plus beau, Ouais, clairement. bah, moi j'ai pas de doute, hein. Ok, d'accord. J'ai pas de doute. Ce Christmas Game. Déjà, je sais pas, il y avait un truc à l'époque avec le Christmas Game que je retrouve moins, juste avec les maillots, tu sais, avec les Ah, manches. manche, là. Avec la Ça, fameuse c'était pub, magnifique. avec KD Bien qui sûr, prend avec des les pull-ups et grelots. Non, ouais. mais avec tous les Tout le joueurs, monde, tous les joueurs, avec oui. les grelots là. Mais je sais pas, ça rajoutait un truc spécial, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y avait plus d'engouement. Après, c'est aussi parce Peut-être que que j'étais c'est plus parce qu'on était plus jeune, bien ouais, sûr. peut-être. Mais ce match-là à Cleveland où ça finit par une espèce de fade away un peu casse-croûte de Kyrie sur Klay Thompson qui fait une défense de malade, qui se prend ça sur le museau Le là. Tomar de Richard Jefferson, le poster, alors que Richard Jefferson qui a 45 ans à ce moment-là, hein, qui arrive plein trailer, pleine bouche de Draymond Green. Ah, puis vraiment deux pieds Ah ouais. comme un tonton quoi. Ah, exactement. Ah putain, incroyable. Mais ce match, c'était juste magnifique, Et quoi. puis en plus, ce qui est beau, c'est que ça va dans la continuité du truc, quoi. Parce que Ouais. c'est 2016, mais c'est la saison 2016-2017. Donc en fait, c'est juste après que les Cavs viennent de remporter le titre. Mm. Et du coup, t'as encore cette confrontation, parce que là, c'est vraiment... à ce moment-là, ça dépasse Curry et LeBron, c'est pas ils se prennent dans les bras, et il y a une vraie rivalité, en fait. C'est la Ouais. dernière, pour moi, rivalité qu'il y a eu en NBA, tu vois. Vraie rivalité. Entre Ouais. deux équipes qui s'apprécient pas de ouf, qui se lancent des pics. En On me même temps, rappelle en vu la 2015... dynastie, enfin, vu Ah bah le oui. nombre d'échéances, on va dire, qu'ils ont eu, etc. Laisse On se tomber, rappelle quoi. en 2015 quand Draymond Green, que j'apprécie pas trop, mais nous lâche un moment magnifique, qui a je pense 4 grammes dans le sang, et qui lâche le Cleveland. Nope. Tu vois Les ce montages truc-là Avec l'année les d'après, montages. Bien sûr. We Want Nope et tout. Incroyable, C'était tu vois. magnifique. J'espère que vous avez la ref. Parce que Si vous l'avez pas, ça si vous c'était l'avez terrible, pas, hein. allez la voir. C'était juste fantastique cette Et du interview. coup, ouais, c'est ça qui est beau, c'est que ça va dans cette continuité-là, et la rivalité continue, parce que l'année d'après, ils se retrouvent en finale contre, et ils ont ce match-là en tête, hein, tous, hein, en disant oui. le Christmas Game, on s'est fait fouetter, Ah oui, oui. en antenne nationale devant le monde entier, donc ils ont envie de se venger, quoi. M'a fait fouetter, oui et non, Non, mais bien sûr. parce que ça se finit à quelques points, quoi. Oui, oui, On donc a un aussi, point. faut Mais essayer. c'est juste le move de Kyrie. Ouais. Comment tu Incroyable. mets ça? Incroyable. Comment tu mets ce shoot? Et en plus, c'est la première année où KD est à Golden State. Ouais, parce qu'il Donc, fait un énorme match aussi, hein. oh, Parce que déjà, il enterre un peu le match au début. Enfin, il met des pull-ups avec célébration devant le public, etc. C'est comme on le connaît, tu vois. Et là, vraiment, je détestais KD à ce moment-là, tu vois. Parce qu'il est allé. Il perd contre les Warriors. 3-1 aussi, hein, parce qu'on a tendance à oublier que quand il perd contre les Warriors, l'année où les Warriors sont 3-1, contre LeBron, lui aussi, avec OKC, il gagne 3-1 face aux Warriors. Et on se Ouais. dit, waouh, ils vont taper les Warriors 72-9 pour se retrouver face à LeBron en finale. Et non, c'est un choke énorme et qui rejoint son plus gros adversaire. Ouais.
Ça me rappelle quelqu'un après on a écrit sur le maillot derrière, if you can beat them, join them. Je Ouais, sais plus qui c'est comme ça, mais c'est... Ouais, ouais, ouais. passons au... Passons. Pour l'anecdote, pour ceux qui savent pas, en gros, quand j'étais en U20, j'ai fait 15 ans dans un club. Je suis parti dans un autre club rival de la même ville. Oh, Pas... rival, là. Non, C'est mais fou, rival de c'est fou de passer de Case Warriors à Dadvea Fontaine Basket Club, quoi. Non, mais rival, c'est-à-dire qu'en fait, on se tirait un peu la bourre chaque année. en U20, ouais. Et je suis parti là-bas, non pas parce que c'était la meilleure équipe, mais parce qu'il y avait des problèmes dans le club. Enfin, je voulais plus rester. Ouais, voilà. Et en gros, tous mes potes qui étaient dans mon ancien club, le premier match qu'on a fait, ont mis des t-shirts avec Parce que If You c'était en Can quelle année? 2018, Ouais, donc 2019. voilà, c'était un peu récent, quoi. Avec des t-shirts avec marqué If you can beat them, join them. Donc en gros, si tu peux pas les battre, joins-les, rejoins-les. Merci Non, pour la traduction. pour ceux qui... Pour les non-bilingues, excusez-nous. Et voilà, c'était une petite référence à KD. Non pas que je me compare à Kevin Durant, très loin de là, malheureusement. C'est Raoul Neto. Raoul Santière à la rigueur. T'es un bâtard. Raoul, si tu m'écoutes, que tu l'as, mon frère, hein, vraiment, je t'adore. Hein. Et non, voilà, quoi, pour la petite anecdote plutôt marrante. Heureusement que t'es en bon terme avec lui, parce que... Ah oui, bah c'est le frérot, évidemment. Bien sûr. C'est pour ça que je me permets. Et donc voilà. Donc pour en revenir à ce qu'on disait de base, parce qu'on s'est un peu écarré, j'ai l'impression. Énorme match des Cavs qui finissent par battre les Warriors dans ce Christmas game. Juste magnifique. Pour moi, le meilleur Christmas game que j'ai pu voir. Je ne sais pas si c'est le meilleur Christmas game de l'histoire car je n'ai pas eu la chance de regarder les autres. Mm. Mais voilà, je voulais en parler absolument. Bah, je suis entièrement d'accord. Voilà, ça me fait plaisir que t'en parles. Et je vais aller directement sur mon petit quatrième souvenir. Bien sûr. Je vais aller aussi beaucoup dans l'affect, au même titre qu'Adrien avec Derrick Rose. Et je pense que tu le vois venir, mais c'est le dernier match de Kobe. Oh. Qui fait 3 saisons, les 3 dernières saisons, blessure, un petit peu cata, parce que les Lakers sont pas L'épaule en ouf. vrac. Épaule en vrac, même dans son attitude à lui. Tu sens que la fin de carrière est compliquée, quoi. Ouais. Tu vois, Raccroche tonton, quoi. Ouais, Mm. laisse les baskets, respect pour tout ce que t'as fait. Et le mec arrive, pareil, contexte, c'est Shaq qui le chambre en lui disant si t'en mets 50 ce soir, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, en gros, il le défie de mettre 50 points. Et le mec en plante 70 pour... Non, doucement, 60. 60, pardon. Le mec en 60. pense 120. Qu'en plante 60, excuse-moi, oui, qu'en plante 60 sur la tronche des Jazz, qui en plus... Le s'il Jazz gagne, jouait quelque chose. Hein. jouait jouait les playoffs. Ouais, jouait les playoffs. Il fait un match, alors il prend pas mal de tirs. 54, je crois. Je sais plus Un combien truc comme d'enfants. ça. Moi, je le vois en direct ce match. Parce que en plus, je suis malade comme un chien cette moment-là. nuit-là. Donc, je suis vraiment comme ça devant l'écran avec un œil fermé et un œil ouvert. Et je vois Kobe me régaler, Ah ouais, franchement. me remonter le moral, tu vois. Moi, en vrai, ça m'a rendu triste de voir Kobe prendre sa retraite, même si j'étais pas un énorme fanatique de Kobe, même si c'est un joueur que j'appréciais, tu vois, pour tout ce qu'il représentait, etc. Mais voilà. Je pense que ça Franchement, fait partie des joueurs où même si t'es pas spécialement fan. Oui, t'es obligé de kiffer un peu. Ouais. Tu sais, c'est Franchement. tout le côté Mamba Mentality, bon, poussé un peu à l'extrême des fois. Ouais, un peu, ouais. Un peu romantisé, mais je veux dire, c'est quand même une icône de la NBA. Bien sûr. Ah bah oui. Oui. À mon sens, pas dans la discussion du GOAT, c'est là je vais peut-être encore m'attirer les foudres, mais ça fait partie, je pense, des top 10 des joueurs Top NBA 10? all-time, ouais, je pense. Ça sera En peut-être contestation, une suite de vidéo mais- parce que faire à chaud comme ça. Non, mais je balance une petite, tu vois. Il y a de quoi faire des takes un peu terrifiantes. Bien de sûr, mais ouais, youtubeur. franchement, le match est stratosphérique et de savoir qu'il fait ça à cet âge-là, tendon son pété, il y a dernier 3 match ans, NBA. 4 ans, ouais, c'est magnifique, quoi. Non, franchement, grand respect. Grand respect et superbe match. Je te propose de passer au jeu. Bien sûr, j'adore jouer. Ah non, mais enchaîne aussi! J'essaie d'ajouter un peu de. Bien sûr, j'adore jouer. Alors, le jeu que je te propose, Mhm. je l'ai intitulé Quel Green. Ok. Je vais te donner des anecdotes, Quel des green descriptions, on va dire, très courtes, Ouais. des faits Mhm. sur des joueurs qui s'appellent tous Green. Comme Ok. ça, il y en a pas mal. Et Excellent. tu as trouvé à quel Green ça correspond. Ok, me sors pas une photo Non, terrifiante d'un green pendant des Jeux Olympiques, hein, parce qu'on va pas s'entendre. non, Pareil, pour ceux qui ont la ref, hein, ceux qui n'ont pas, vous allez voir, t'as Euh, une très bonne green il leak. biblique. Vous voyez de quoi je parle. Non, alors, j'ai pas pris tous les greens depuis le début de la NBA, Oui, je me doute. tu t'en doutes, mais des greens, voilà, divers. On commence? On commence. Allez, c'est parti. Euh... celle-là Non, Ah. j'ai la particularité de posséder un python en guise d'animal de compagnie cette fois.
Bah, j'aurais très bien pu dire Draymond Green. Hein, voilà. Voir ceux qui n'ont pas la ref, vous comprendrez pourquoi on dit ça. Non, mais là, il y a littéralement un python en Oui, guise oui, d'animal de bien sûr, compagnie. bien sûr. T'as la ref ou pas de ça? Un python en animal de compagnie. Je te dirai un deuxième indice après qui va. Sur le même joueur. Tu m'enverras un deuxième indice? Ouais. Bah vas-y, vas-y. Je veux pas te dire de bêtises, dire tous les greens qui passent par la tête. Mais je suis aussi celui le plus adroit de tous les greens, certainement. En tout cas, de la liste. Ok. Je dirais Jeff Green, comme ça. T'es t'es un ouf ou quoi? Non, gros. Jeff Green, il tèche, gros. Mais attends, mais quand tu vas. Je pense que t'as pas Ok, pensé ok, à pardon. celui que Pardon. j'ai fait parce que tu vas te terrifier, hein. Ok, pardon. Trouve-le, vas-y, c'est bon. Ah, c'est deux indices, ça? Ah, je pensais que t'allais trouver tout de suite. Le plus adroit des greens. Oui. Green Ranger, on l'appelle aussi. Jamais. Il a une tête atroce, si je peux te permettre. Il a joué au Spurs. Danny Green, gros. Ouais, pardon, non, Meilleur bien shoot que Jeff Green, avec tout le respect que je lui dois. Oui, bien sûr. Ah oui, Danny Green. Ah, je savais pas pour le Python, tu vois. Bah, moi non plus. Je savais pas pour le Python. Ok, Danny Green, très très bon joueur d'ailleurs. C'est pas le but de réfléchir 15 ans, t'as Mhm. compris, c'est vraiment un jeu arcade. Je suis le cousin issu de germain de ce bon vieux Danny Green d'ailleurs. Ok, Est-ce que je savais? Gérald, Ouais. qui a une tête atroce lui aussi, j'ai vraiment fait le Ouais, rapprochement. ouais, avec la tête enfin, je moins préfère atroce. ressembler à... Et j'ai aussi, D'ailleurs- j'ai aussi noté, accessoirement, il me manque un doigt. Oui, voilà, j'allais le Ça dire. y est, je savais que t'allais le dire. Il s'est en fait coupé jusqu'à la première phalange, je crois. Ouais, il est amputé ici à peu près, ouais. Je sais plus si c'était en dunkant ou en s'accrochant à C'est un un grillage, rapport avec je le... crois. Non, il me semble que c'est en... C'est en dunkant, hein, et en s'accrochant ou un truc comme ça. Peut-être le filet Le ou un filet, truc ouais. comme ça, ouais. C'est mieux Gérald Green, les dunks. Je me souviens d'un alley-oop contre-attaque. Où Il est la comme ça, il se dit, attends, mais je peux faire un moulin là? Ok. Terrifiant. Incroyable. Prochain green. Ayant été drafté 35e de la draft de 2012, je suis capable de réciter les 34 noms des joueurs draftés avant moi. Bah, c'est Draymond. C'est Draymond, Ouais, c'est Draymond. tout simplement. Ouais. D'autres indices que j'avais mis. Vas-y, dis-moi. En 2019, j'avais déjà payé plus de 740 000 $ d'amende envers la NBA. Oh, étonnant. Et Jordan Poole connaît mon point sur le bout des doigts, sans mauvais jeu de mots. Comme quoi, on connaît beaucoup de parties de Et je l'histoire pense de que Draymond je, Green. je veux pas lâcher. Oui, bah, petit running gag un peu gras. Tout ce qu'on aime, quoi. C'est parti pour le prochain green. Alors celui-là, plus compliqué. Ok. J'ai comme particularité d'avoir joué pour la chorale de Rouen lors de la saison 2013. Ok. Enfin, il faut une proposition. Bah, Jeff Green. Ah, Non. je te donne la proposition pour la J'ai suite. été un role player toute ma carrière. Ok. J'ai par exemple tourné à 10,8 points aux Grizzlies. Je pensais pas qu'il allait tourner avec autant de points, on va dire. Ok. C'est tout. Trouve maintenant. Ça, c'est pas comme ça, c'est Oh. pas un qui suis-je, il y a tout le genre d'NBA, là, c'est que des greens. Bah, excuse-moi de pas trouver du tac au tac, quoi. Non, pardon. Un Green qui a joué à la chorale de Rouen Ouais. et qui a joué aux Grizzlies. Est-ce Ouais. que je peux juste avoir peut-être l'année des Grizzlies auquel il a joué? Alors, je l'ai pas noté. Alors, attends, parce que du coup, j'ai pas de Mac. Alors, comment on fait? Au-dessus à droite. Le petit plus. Ok. Voilà. Regarde pas, attention, hein. Oh, bien sûr. Alors, les Grizzlies, c'était. Son prime aux Grizzlies, c'était en 2017-2018. Ok. J'en ai un, mais alors le fait que Coral de Rouen, et je sais pas si c'est à cette époque-là qu'il a joué aux Grizzlies, C'est qui? c'est J. Michael Green? Michael Green, ouais. Ouais, Exactement. Michael, je sais pas. Et je crois qu'il y a deux Michael Green. Ok. Et ça, c'est assez fou. Faudra que je débunk cette info. C'est- Mais ouais, c'est Michael Green qui a joué en championnat de France Ok. et qui a tourné à 12 points de moyenne à la chorale de Rouen. Voilà. Purée, bah je connaissais pas cette anecdote. C'était Eh quoi? ben- Pas drafté du coup? Non drafté? Non drafté, il est passé par la Summer League. Ouais, Eh simplement. ben gros respect, il joue plus maintenant. Non, En fait. il a. Dernière saison en 2022-2023 aux Nuggets de Denver. Très peu joué, je pense. Oui. Bah, 6,4 points quand même. Ah ok, pas mal. Bah écoute, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Mais attends, mais c'est pas fini. Ok, pardon. Mec, arrête de Le jouer, quoi. dernier, excusez-moi. C'est un message que tu veux arrêter le jeu? Peut-être. Je vais me casser du haut, peut-être. Prochain green. Même si j'ai joué dans la grande ligue, je suis aujourd'hui plus connu pour mon poste d'entraîneur. Je sais pas si tu vas l'avoir celui-là. Enchaîne. Non, bah oui, bah là. C'est tout ce que j'ai. Non. Entraîneur des Pélicans. Ouais, j'avoue, je me suis pas foulé pour celui-là. Non, là, j'ai rien du tout là. C'est Willie Green.
Ok. Je sais même pas si tu le Je connais, savais c'est même pour ça. je le connais en tant qu'entraîneur, je savais pas qu'il avait joué. Ouais, bah si, excuse-moi. J'avoue que celui-là était un peu compliqué. Aucun problème, je pense qu'on cuttera celui-là. Mais non, attends, Non. tu plaisantes ou quoi? Ok, bah Mec, pardon. cut ton propre jeu, Tu quoi. déconnes ou quoi? Je pense que ta merde là va la cutter parce que je suis pas convaincu par ce green. Même si j'ai. Non, pardon, je viens de le faire celui-là. Je suis actuellement en couple avec l'ex de Chris Brown, avec qui j'ai un enfant, d'ailleurs. Enfin, pas avec, avec la fille, hein, pas avec J'allais, bien sûr. Euh, de 17 ans, mon aîné, la Mhm. femme en question. Ok. Euh, et je rejoins mes pairs dans la liste des gros dunkers portant ce nom. Green, du coup. Bah Jeff, Non. cette fois-ci. Toujours pas? 17 ans, mon aîné, Oui, Jeff, c'est vrai, c'est-à-dire ouais, qu'elle c'est vrai, a, ouais, ouais, c'est vrai. 65 piges ou quoi? Oh, alors là, il joue actuellement? Oui, c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Ouais. Sa compagne a 39 ans. Ok. Ah, mais j'ai entendu cette histoire en plus. Même que, il me semble que l'enfant de cette femme-là Ouais. a l'âge, Du enfin son gars? premier enfant a l'âge de son compagnon du coup, tu Ok. vois. Et ça a fait tourner un petit peu, enfin ça a tourné un petit peu. L'indice avec Chris Brown me tient pas beaucoup vu Bah, le je savais nombre pas de que c'était- conquêtes Oui, ça effrayantes peut qu'il a être eues. énormément de personnes, hein. Ça peut être littéralement tout le monde, quoi. Non mais il y a un Green qui a 22 ans. Il n'y en a qu'un seul quoi en Green fait. qui a 22 ans. Ah bah oui, ben Jalen Green. Jalen Green. Ah mais oui. D'ailleurs j'aurais Oui, pu, bon. je viens d'y penser, j'aurais pu C'est vrai faire que tu l'avais un, j'aurais pu faire ce jeu sur Josh Green, mais non. fait. Non, J'ai ouais, oublié. c'est ouais, très très cool. J'ai subi une chirurgie à cœur ouvert qui aurait pu mettre un terme à ma carrière. Malgré ça, je suis l'un des joueurs les plus âgés de la ligue, démontrant ma longévité plutôt exceptionnelle, si longue qu'on me surnomme Uncle, tonton en français. Oh, cette fois-ci, je pense que c'est Jeff Green. Oui, je pense que là, Comme d'hab. d'un moment, ça va être lui, hein. Je partage. J'avais oublié cet indice. Je partage mon prénom avec un célèbre marionnettiste français. Je pense que j'ai un peu bouffé mon mot, mais j'ai dit Jeff Panaclock. je partage mon Je sais nom pas. avec un célèbre marionnettiste. Voilà, français. Jeff Panaclock avec Jean-Marc. Triloc. Voilà. Très très cool ce jeu. T'as vu, j'étais content d'avoir trouvé, Ouais, tu vois. Je me très suis dit, putain, original. c'est marrant. Pas Je pense que facile. je pourrais refaire avec les Smiths, Ah des oui. trucs comme ça. Genre Josh par exemple, Josh Smith. Oui, par Post exemple. club de l'Atlanta Hawks qui était très Oui, costaud. ou Dior. Ouais, bien sûr. Hop. Non, très très cool. Combien de temps ça fait qu'on enregistre, mesdames et messieurs? Ça va Eh être ben, aussi, nickel. bien sûr. Ouais, là, c'est pas mal. 47 minutes, je pense que ça va être temps de se quitter. Mhm. Je pense qu'on a fait un bel épisode. Je vous souhaite une belle après-midi, après matinée, soirée, Repas, appétit, dîner, nuit. une Ceux bonne qui nuit, nous bien regardent sûr. dans leur lit avant de dormir. Une berceuse un peu terrifiante, hein, si je peux me permettre. Vraiment, ça fait bon Mais cauchemar à vous, hein. en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode, la semaine pro. Ouais, ça sera un peu ouais. plus tard parce que voilà, en termes d'emploi du temps, c'est un peu compliqué. Il sortira Ouais. peut-être 1 ou 2 jours plus tard que Ouais. d'habitude, donc le vendredi ou samedi. Mais on vous tiendra au courant. Eh, sur ne nos tombez pas réseaux. dessus, hein, la commu là. Voilà. Ça va. On vous tiendra au courant sur nos réseaux. Vous Vous êtes très l'aurez, très nombreux. vous l'aurez l'épisode, tranquille, tranquille. Bon, est-ce qu'on tease le prochain épisode ou pas? Ah, on sait ce que c'est? Ouais, moi j'ai une petite idée. Ah, t'as une proposition? Bah bien sûr que j'ai une proposition. Bah, mets un indice plutôt. Un petit indice? Ouais, vas-y. Comme Alex Sébastien Trash Talk. Ouais? Ok, je savais pas qui c'est ça. Indice. Non, c'est très compliqué de donner un indice comme ça là. Ce Bah, sera dans la continuité du dernier épisode. sur les musiques. Ouais, Ok. voilà. Ça J'en me dis va. pas plus, mais restez branchés quoi. Et ben, restez branchés. On vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao les gars. Ciao.